Peuple de Dieu, sois le bienvenu dans ce mercredi que le Seigneur a marqué d'un sceau prophétique. Bienvenue au pied de la croix. Bienvenue à ce moment de prière matinale. Ce matin n'est pas un simple rendez-vous de plus. Ce matin est un point de bascule. Et le Seigneur nous appelle à marcher autrement, à avancer avec une foi ressuscitée, un pas affermi, un cœur réaligné. Ce matin, nous allons entrer dans la présence du Roi des Rois. Mais avant d'y entrer pleinement, je voudrais vous inviter à poser ce que vous portez. Déposez ce matin à ses pieds tous vos fardeaux. Déposez les calculs. Déposez les peurs. Déposez toutes vos luttes intérieures. Parce que dans la présence du Père, on ne force rien, mais on s'abandonne plutôt totalement. Alors, je voudrais t'inviter ce matin, toi qui es connecté, à choisir de faire confiance à Dieu plutôt qu'à contrôler toi-même les situations de ta vie. Je voudrais t'inviter à choisir la foi plutôt que l'inquiétude. Alléluia. Je voudrais t'inviter ce matin à choisir la protection divine plutôt que la défense humaine. Amen. Et le Dieu qui t'a gardé jusqu'ici ne t'abandonnera pas maintenant. Alléluia. Alors, avant de commencer à prier, gardons le silence et entrons dans notre minute de silence prophétique. Un silence pas vide du tout, mais habité par le Saint-Esprit. Alors laisse ton âme respirer ce matin. Laisse Dieu te rejoindre là où les mots n'ont plus aucun impact. Car ta visitation commence souvent lorsque le bruit tout autour de toi s'arrête. Entrons alors ensemble maintenant dans notre moment de silence prophétique. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le psaume 116 en son verset 12 que « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Alléluia. Ce verset, mes frères, ma sœur, ne cherche pas une réponse. Ce verset ouvre un cœur reconnaissant. Rendre grâce, c'est reconnaître que tout ce que nous sommes encore aujourd'hui, ou alors que si nous sommes encore debout aujourd'hui, c'est par grâce, pas par mérite. Alors ce matin, tu vas rendre grâce au Roi des Rois. Tu vas reconnaître que c'est par sa grâce que tu es encore là ce matin. Tu vas reconnaître que c'est par sa grâce que tu es encore debout aujourd'hui. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au Roi des Rois, au nom puissant de Jésus.
Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nous entrons dans ta divine présence pour te rendre grâce. Nous revenons reconnaître, ô Dieu, que si nous sommes debout encore ce matin, ce n'est pas à cause de nos efforts, ce n'est pas à cause de nos bienfaits, ce n'est pas parce que nous le méritons plus que d'autres, non. C'est uniquement par ta grâce. Uniquement par ta grâce. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous étions les premiers dans notre classe, ce n'est pas à cause de cela, mais c'est uniquement par ta grâce. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel, nous choisissons de t'élever. Nous choisissons d'entrer dans ta divine présence pour te dire merci. Merci éternel pour tes bienfaits. Merci pour tes miséricordes qui se renouvellent encore pour chacun d'entre nous ce matin. Merci éternel parce que tu as fait de grandes choses pour nous et que tu feras encore de grandes choses pour chacun d'entre nous. Papa, voilà pourquoi nous sommes dans ta présence ce matin et voilà pourquoi nous te rendons grâce. Alors reçois tout l'honneur qui t'est dû, reçois toute la magnificence qui t'est due, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Habakkuk 3, le verset 18 nous dit « Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Amen. Habakkuk 3, le verset 18 dit « Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Alléluia. Nous voulons adorer le Seigneur. Et ce verset nous enseigne ce matin que l'adoration n'attend pas que tout aille bien. Elle jaillit même quand tout tremble, même quand nous traversons des périodes troubles de nos vies. C'est une adoration lucide, c'est une adoration courageuse, enracinée dans la fidélité de Dieu. Alors ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, élève ta voix pour adorer le roi des rois. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin encore, nous choisissons d'élever nos voix vers toi. Nous choisissons de t'adorer. Non parce que tout va bien, non, mais parce que nous savons, éternel, que toi seul es Dieu et que toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne d'être élevé. Éternel, les choses de ce monde nous font trembler, les circonstances nous font douter. Mais ce matin encore, nous choisissons, Père éternel, de t'élever. Nous choisissons, Père éternel, de t'adorer. Pas parce que tout va bien, non, mais parce que tu es l'auteur de notre foi. Tu es l'auteur de notre salut. Et nous savons que toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne d'être exalté. Voilà pourquoi, éternel, ce matin, nous te disons que dans les bons moments, nous t'adorerons. Dans les mauvais moments encore, nous t'adorerons. Quand tout semble noir, ténèbres autour de nous, éternel, nous choisissons encore de t'adorer, toi et toi seul, le seul vrai Dieu. Alors ce matin, papa, reçois l'adoration de tes enfants. Reçois l'élévation de tes enfants. Reçois la louange que tes enfants te font encore ce matin, comme un parfum d'une agréable odeur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Proverbe 28, le verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Bien-aimés, Dieu ne cherche pas des masques, il cherche la vérité. Et j'aimerais te dire ce matin que la repentance n'est pas une humiliation. Parce que beaucoup pensent que se repentir est une humiliation. Non. La repentance est une porte ouverte vers la miséricorde. Parce qu'avouer, c'est arrêter de fuir. Avouer, c'est délaisser les mauvaises choses que nous avons commises de côté et choisir la vie. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas élever la voix pour confesser tes péchés. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous élevons la voix vers toi pour te demander pardon. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons mal agi contre toi. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Et ce matin, Père éternel, nous te demandons pardon pour nos péchés. Père éternel, pardonne tous nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié. Oui, chaque fois que nous avons fait quelque chose, éternel, qui a terni ton nom, Papa, nous te demandons pardon. Chaque fois que nous avons dit des paroles éternelles qui t'ont blessé, Seigneur, nous te demandons pardon. Des paroles qui ne t'ont pas glorifié, Papa, nous te demandons pardon. Chaque fois que nous avons posé des actes qui ne t'ont pas glorifié, Papa, pardonne. Chaque fois que dans nos cœurs, nous avons eu de mauvais desseins, nous avons dit des choses, Seigneur, qui ne t'ont pas glorifié. Ce matin, nous venons te demander pardon pour tout cela au nom puissant de Jésus. Papa, aie pitié de nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvaises offenses. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Père éternel, pardonne-nous. Et ce matin, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Précieux sang de Jésus est ton chemin dans nos vies. Lave-nous ce matin, purifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce matin ma mère, ma tante, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus les purifie et parle de bonnes choses dans chacune de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 44, le verset 3 dit « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit parce qu'il est capable de venir dans tes lieux arides pour les vivifier, pour les redonner la vie. Invoque le Saint-Esprit ce matin au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous t'appelons, ce matin nous t'accueillons. Viens dans nos zones arides, nos zones sèches et vivifie-les au nom puissant de Jésus. Toi qui es capable de redonner la vie, toi qui es capable de vivifier, de relever, de protéger même.
c'est toi que nous invoquons ce matin. Là où nos âmes éternelles semblent fatiguées, deviens notre source. Là où la marche, merveilleux Saint-Esprit, semble lourde, redonne-nous l'élan dont nous avons besoin. Prends le total contrôle et manifeste-toi encore dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de janvier est notre mois de la résurrection en marche. Alléluia. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de résurrection de la marche spirituelle. Amen. Bien-aimé, ce qui était figé recommence à bouger dans ta vie. Ce qui traînait reprend le rythme. Parce que le Seigneur ne ressuscite pas seulement les cœurs, il ressuscite aussi la marche. Alors aujourd'hui, ta vie spirituelle ne va plus stagner. Elle va commencer à avancer. Elle va progresser et elle va respirer à nouveau. Alléluia. La Bible nous dit ce matin dans Michée 2, le verset 13 que celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Bien-aimés, ce verset nous enseigne ce matin que lorsque Dieu marche devant, les blocages cèdent. Les portes des reins et de fer se brisent. La marche reprend parce que face à Dieu, tout cède et le chemin s'ouvre. Voilà pourquoi tu vas dire ce matin, Seigneur, redresse ma marche intérieure au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer que tu sors de toute forme de stagnation pour entrer dans ta marche spirituelle véritable au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à le déclarer ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es le Dieu qui crée la brèche. Rien ne te résiste, même pas les portes des reins, même pas les portes de fer. En ta présence, tout cède. Et là où il n'y avait pas de chemin, les chemins se feraient. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes confiants, Éternel, que durant cette semaine, durant ce mois de janvier, toi, tu es à notre tête. Tu es au-devant de toutes choses qui nous concernent. Tu vas devant moi. Tu vas devant quelqu'un connecté à ce moment de prière. Tu vas devant mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Dans ma carrière professionnelle, Éternel, tu prends le devant. Tu ouvres le chemin. Dans mon ministère, mon appel, Éternel, tu vas devant moi. Dans mon foyer, Éternel, dans mes projets, tu vas devant moi. Voilà pourquoi je prends autorité ce matin dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus et par la puissance qui a ramené Christ de la mort à la vie, pour déclarer que je sors de toute forme de stagnation au nom puissant de Jésus. Dans ma carrière professionnelle, je sors de toute forme de stagnation au nom puissant de Jésus. Dans mon ministère, je sors de toute forme de stagnation au nom puissant de Jésus. Dans ma vie quotidienne, éternelle, mes relations, tout ce que j'entreprends, éternel, je sors de toute forme de stagnation au nom puissant de Jésus-Christ.
Ma marche spirituelle, dès à présent, est débloquée. Ma marche spirituelle et la marche spirituelle des miens, de quelqu'un connecté à ce moment de prière, est débloquée maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que tu dis dans ta parole que tu es à notre tête et que tu marches devant nous. Et parce que tu marches devant nous, Éternel, nous ferons la brèche, nous franchirons les portes, nous sortirons. Nous sortirons des lieux qui nous ont arrêtés et qui nous ont tenus captifs depuis longtemps maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, nous sortirons de ces lieux. Oui, nous sortirons de ces cages spirituelles au nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant dans le nom puissant de Jésus pour déclarer dans ma vie que toute forme de stagnation spirituelle, toute forme de stagnation dans ma carrière est brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que le roi des rois marche, il va au-devant moi et il crée le chemin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 32 en son verset 8 dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Bien-aimé, ce verset nous explique ce matin que le Seigneur ne pousse pas au hasard, non. Il restaure une marche guidée, surveillée et surtout accompagnée. Voilà pourquoi ce matin, tu vas déclarer que ta marche retrouve la direction divine au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous prenons appui sur ta parole. Nous prenons appui dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prenons également appui dans la puissance de la résurrection pour déclarer que nous ne marchons plus à l'aveugle. Non, nous ne sommes plus aveugles, alors nous ne marchons plus à l'aveugle. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, prend autorité dans nos vies pour ajuster chacun de nos pas au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, je déclare que je marche aligné avec ta volonté parfaite pour ma vie au nom puissant de Jésus. Je marche aligné avec tes desseins parfaits pour ma vie au nom puissant de Jésus. Oui, parce que toi, tu n'es pas un Dieu qui nous amène à marcher selon au hasard, non. Tes choses sont programmées, tes voies sont programmées et elles sont parfaites pour nous. Alors, Éternel, ce matin, prends le total contrôle de ma vie. Prends le total contrôle de la vie de mon époux. Prends le total contrôle de la vie de mon fils, de mes enfants à venir. Prends le total contrôle de la vie de ma mère et de ma tante. Prends le total contrôle de la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Et guide-la, surveille-la, accompagne-la, restaure-la, Éternel, afin qu'elle puisse être parfaitement alignée à tes projets, à ta volonté, au nom puissant de Jésus. Oui, je déclare que ma marche retrouve la direction divine au nom puissant de Jésus. La marche des miens retrouve la direction divine au nom puissant de Jésus. La marche, oh Dieu, de quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière retrouve la direction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Habakkuk 2, le verset 3 que car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois conscient aujourd'hui que le retard n'annule pas les promesses de Dieu pour ta vie. Le retard n'a pas ce pouvoir-là d'annuler complètement la promesse de Dieu dans ta vie. Au contraire, le retard fait quelque chose. Il prépare une marche plus solide. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, tu vas déclarer que tu passes de la lenteur à l'élan spirituel
au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à le déclarer au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 quel que soit le temps que ta promesse prend, que tes promesses prennent pour s'aligner à ma vie. Éternel, je viens déclarer ce matin que je ne me décourage plus parce que je suis conscient que le retard n'annulera jamais tes promesses pour ma vie, mais qu'elle prépare plutôt une marche solide vers ces promesses-là, vers l'accomplissement de cette promesse. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, Éternel, que quelles que soient les vagues, quels que soient les défis, quels que soient les challenges, je continue d'avancer au nom puissant de Jésus. Ma persévérance ranime ma marche spirituelle dès à présent. Au nom puissant de Jésus. Je passe au Dieu de la lenteur à l'élan spirituel au nom puissant de Jésus. Et je déclare que ceci est le partage également de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Je déclare que ceci est le partage éternel, mon Dieu, de mon fils, de mon époux, de ma mère, de ma tante, de mes enfants à venir au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qui était lent, je déclare maintenant la vitesse spirituelle, l'élan spirituel. J'entre dans ma période d'élan spirituel, de vitesse spirituelle pour aller rapidement vers l'accomplissement des promesses de Dieu pour ma vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ceci est le partage de quelqu'un connecté ce matin et des miens. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Psaume 37, le verset 23 au verset 24 dit « L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Alléluia. Bien-aimé, la résurrection de la marche ne signifie pas l'absence de chute, non. Nous allons chuter. Mais la résurrection signifie le relèvement. La résurrection nous donne la certitude que nous serons relevés malgré nos chutes. Voilà pourquoi tu vas déclarer ce matin que ta marche devient stable et affermie. Tu vas déclarer que tu es relevé de toutes tes chutes. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous prenons autorité pour déclarer que même si nous trébuchons, nous ne demeurerons pas à terre au nom puissant de Jésus. Parce que la main de Dieu nous relève. Et parce que la main de Dieu nous relève, notre marche est affermie. Alors nous prenons autorité ce matin dans la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus et par la puissance qui a ramené Christ de la mort à la vie pour déclarer que notre marche dans ce monde est stable et affermie au nom puissant de Jésus. Oui, nous trébuchons, mais nous ne demeurons pas à terre. Oui, nous trébuchons, mais la main de Dieu est disponible pour nous relever, quelle que soit la brutalité de notre chute. Notre marche est stable et affermie au nom puissant de Jésus. Ma marche est stable et affermie, je le déclare. La marche de quelqu'un connecté à ce moment de prière est stable et affermie. La marche de mon époux, quel que soit le lieu où il s'en va, la marche de mon fils, de mes enfants à venir, la marche de ma mère et de ma tante sont affermies, quel que soit le lieu où ils s'en vont, quel que soit le lieu où ils se retrouvent, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de nos vies et affermis-nous, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe 2, le verset 5 nous dit « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Bien-aimé, la lumière de l'Éternel n'est pas quelque chose de statique, non.
Elle appelle à une marche nouvelle. Elle appelle à une marche visible. Elle appelle à une marche assumée. Voilà pourquoi, ce matin, tu vas déclarer que tu marches désormais dans la lumière de Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je prends autorité sur ta parole et dans le nom puissant de Jésus pour déclarer que je choisis la lumière pour moi et pour tous les miens au nom puissant de Jésus. Pour déclarer que je marche sans compromis et les miens marchent sans compromis au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma vie spirituelle ainsi que celle de mon époux, de mon fils, de mes enfants à venir, de ma mère et de ma tante. Je déclare que la vie spirituelle de quelqu'un connecté à ce moment de prière est vivante et visible au nom puissant de Jésus. Oui, nous marchons désormais dans la lumière du roi des rois. Nous marchons désormais dans la lumière de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Éternel, en ce mercredi, je prends autorité pour proclamer une marche ressuscitée dans ma vie, dans celle des personnes connectées à ce moment de prière et dans celle des miens au nom puissant de Jésus. Nous refusons la stagnation, nous refusons l'essoufflement et la confusion. Nous marchons avec toi, derrière toi, par ton esprit au nom puissant de Jésus. Notre foi avance, notre obéissance progresse et nos vies spirituelles commencent à porter du fruit selon leur espèce au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, mon frère, ma soeur, ne reste pas immobile. Fais un pas de foi, même un tout petit. Parle une parole de vie à quelqu'un. Encourage, relève, témoigne. Parce que quand ta marche spirituelle ressuscite, d'autres apprennent à marcher spirituellement à travers toi également. Nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Restez connectés et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.